Oui, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Gilles Reding de la Chambre des métiers et aujourd'hui, on aimerait bien vous expliquer et vous informer sur la démarche RSE en 3 étapes. Donc, c'est une initiation ou un programme qu'on a développé surtout pour l'artisanat, mais il est également transposable à toute entreprise. Et comme c'est noté, il y a 3 étapes. Moi, je vais expliquer la première étape. La deuxième étape sera expliquée par mon collègue Mike van Kaufenberg. Et la troisième étape, à la fin, sera expliquée par ma collègue Morgan Hessler de l'INDR concernant la labellisation ESR. Donc, je commence. Euh, Juste pour un peu situer le contexte, euh, on fait ce webinaire dans la démarche de la House of Sustainability, dans la démarche des thématiques mensuelles. Donc, la House of Sustainability a été créée en avril par la Chambre des métiers et la Chambre de commerce en partenariat avec l'INDR et elle a comme vocation de faciliter, de fédérer tous les sujets et informations autour du développement durable pour accompagner les entreprises dans leur démarche durable. Et on a vocation à expliquer à toutes sortes d'entreprises, grandes, petites, moyennes, artisanales, etc. Donc, les 3 piliers du développement durable, c'est bien sûr pas seulement l'environnemental, l'écologique, mais également le sociétal et l'économique. Et la Chambre de commerce avait développé la boussole des 10 principes du développement durable qui s'articulent autour de 4 piliers, la gouvernance, la prospérité, la planète et les êtres humains, les people. Et les missions et services de la House of Sustainability sont l'accompagnement stratégique à des sujets stratégiques pour les entreprises, en les orientant, en les accompagnant, en les formant, aussi en les sensibilisant et les informant, et à la fin, pour pouvoir les labelliser et valoriser leur démarche en matière d'RSE. La sensibilisation et l'information est visible surtout sur notre site web sustainability.lu où on affiche également l'agenda de tous nos partenaires et notamment aussi les Sustainability Cycles, les thématiques mensuelles dont on est aujourd'hui. Ce mois-ci, on a la thématique de stratégie RSE. Le mois prochain, il y aura la thématique de la décarbonation. Un peu le outlook. Donc en juillet, on a par exemple une conférence sur le bilan carbone le 5 juillet. On a le Panomix en action le 12 juillet qui est une sorte de webinaire pour les novices en la matière. On a aussi une conférence sur la taxonomie européenne et notez-vous déjà pour le 21 septembre les festivités des 15 ans de l'INDR. Donc, en dehors des missions et services, on a mis en place certains outils, dont notamment pour l'artisanat, on a mis en place ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est l'artisanat durable en 3 étapes clés. Donc, dépendant de la maturité de l'entreprise, l'entreprise en question peut commencer à 3 niveaux différents. Le premier niveau, c'est l'initiation à la thématique. Donc, la Chambre des métiers a développé ensemble avec ITB Karlsruhe le Check Résilience, qui est une auto-évaluation en ligne que je vais expliquer maintenant, dont l'objectif est de découvrir le sujet de l'RSE lorsqu'on ne connaît pas encore la thématique. Puis, si on est un peu plus loin, on pourrait envisager de faire une analyse via la Toolbox RSE qui avait été développée dans le temps par la Fédération des artisans ensemble avec l'équipe de Deveco et où on peut aussi profiter du Starter Kit RSE qui est un subventionnement à hauteur de 5 000 euros par le ministère des classes moyennes. Donc là, l'objectif, il va un peu plus loin.
on fait l'état des lieux concrets en matière de RSE de l'entreprise et on prépare la labellisation RSE. Et donc la labellisation RSE, c'est la troisième étape, c'est la valorisation de sa démarche via une labellisation ESR de l'INDR. Donc là, il y a l'objectif qui est clair, valoriser sa démarche RSE et le montrer à l'extérieur. Donc moi, je commence avec l'étape 1, l'initiation, le resilience check de la Chambre des métiers. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un autocontrôle en ligne pour augmenter surtout la résistance face aux crises et devenir ainsi plus durable. On avait développé ça lors de la pandémie parce qu'on avait vu qu'il y avait quand même certaines entreprises qui avaient des problèmes à être résilientes. Donc l'outil, il est très facile à utiliser, on peut le faire soi-même. Ça permet de faire rapidement un état des lieux et cet état des lieux permet ensuite de prendre des mesures simples pour améliorer la résilience de son entreprise. Il est important que cet outil il est gratuit, il est disponible sur notre site web cdm.lu sous Check Résilience et il est disponible en deux langues, en français et en allemand. Donc, qu'est-ce que c'est ce check? C'est un contrôle qui comprend 10 modules thématiques différents. Donc, chacun de ces thèmes représente un élément important pour améliorer sa résilience. Et la durée totale pour parcourir ce questionnaire en ligne, il est de 90 minutes, sachant qu'on peut faire le contrôle complet en une fois, mais si on n'a pas le temps, on peut aussi choisir thème par thème et parcourir au fur et à mesure le contrôle. Tout sera sauvegardé sur le PC automatiquement, donc on ne perd pas les données. Donc ici à droite, vous voyez un peu les thèmes qui sont affichés, qui commencent avec le leadership et la culture d'entreprise, qui passent par les produits et services, par les clients et marchés, et qui finissent par les domaines de l'avenir et la stratégie. La structure du check, donc la structure est dans chaque sujet thématique la même structure. Premièrement, il y a les ampoules d'informations qui contiennent des connaissances pratiques issues de la recherche artisanale qu'on a développée ensemble avec ITB Karlsruhe, l'Institut für Betriebsführung im Handwerk. Et donc, ces ampoules ont été élaborées pour chacun des thèmes, pour un peu rentrer dans le sujet. Puis, après, lorsqu'on a eu ces informations, on passe au checkpoint. Donc, chaque thème permet de s'auto-évaluer sur 4 à 6 points importants et on peut évaluer, donc si on a en bas, si on a peu d'actions nécessaires, si on a une nécessité d'agir moyennement ou si on n'a rien, si on a une nécessité importante d'agir. Puis il y a un plan d'action, donc on a sur chaque thème, on a une possibilité de saisir des mesures et si on clique sur une mesure, il y a toujours une proposition de quelques mesures qu'on pourrait rapidement mettre en place. Et puis il y a bien sûr toujours, si quelqu'un veut aller plus loin, on a un renvoi vers des informations supplémentaires. Ici, je vous montre l'exemple sur, par exemple, la digitalisation. Vous recevez tous les contacts de la Chambre des métiers, notamment pour avoir plus d'informations à ce sujet, ou notamment sur les programmes d'aide étatique, sur des formations continues dans le domaine, mais aussi des informations sur une labellisation, dont notamment le label ESR. Puis il y a l'évaluation, donc à la fin, si vous avez fait vos checkpoints, vous recevez une sorte d'évaluation en feu de trafic et vous pouvez concentrer vos efforts sur, par exemple, sur vos points faibles. À la fin, vous recevez aussi le plan de mesure où vous avez listé toutes les mesures que vous avez proposé de mettre en place.
Et puis les rapports, il y a deux sortes de rapports qui sont imprimables sous forme PDF. Donc c'est l'évaluation globale ici à gauche et le plan d'action global qui regroupe tous les plans de mesure. Nous sommes bien sûr aussi là pour vous accompagner. C'est le service e-Handwerk. Vous avez les personnes ici en bas et les données de contact ci-jointes. Donc, l'outil est très facile, ludique. On peut le faire soi-même. On peut aussi se faire accompagner par notre équipe. Et puis, donc, je passe alors au deuxième volet d'aujourd'hui, c'est le Starter Kit RSE. Le Starter Kit RSE, donc, il va un peu plus loin. Mike van Kaufenberg va nous l'expliquer maintenant. Il a vocation de parcourir l'entièreté de la chaîne de valeur d'une entreprise. Il identifie le degré de maturité en matière RSE de manière beaucoup plus profonde. Et il a aussi vocation à former et à sensibiliser sur ces thématiques en question. Et il prépare pour la labellisation EASR par la suite. Donc, comme je l'avais déjà dit, le programme, il comprend donc la subvention forfaitaire de 5 000 € du ministère des classes moyennes. Donc, il couvre 100% des frais. On reçoit en contrepartie l'accès à la plateforme numérique Toolbox RSE et par la suite une consultance de 3,5 jours par un expert agréé par l'INDR. Et donc, je fais la transition. Je passe la parole à Mike van Kaufenberg qui va vous expliquer un peu plus en profondeur la Toolbox RSE. Merci beaucoup. Voilà. Juste s'il y avait des questions. Non, donc il n'y avait pas de questions. Non, on n'a pas encore reçu de questions. OK, donc je transfère chez Mike. Ok, tu me transfères la possibilité de partager le... Oui, un instant. Hop. Voilà, c'est fait. Voilà, super. Merci beaucoup, Gilles, pour cette introduction. Donc, j'essaye de faire une présentation en live, ce qui est toujours accompagné d'un peu de suspense. Donc, est-ce que vous voyez l'écran partagé? Oui. Oui. D'accord, parfait. Donc, euh, lorsque vous aurez l'accès à la toolbox, l'accès à la toolbox n'est pas par un mot de passe avec l'utilisateur, mais c'est lié à une URL que vous voyez en haut. C'est autogénéré par la toolbox et c'est une URL avec 32 signes alphanumériques, donc presque impossible de copier ou de deviner par hasard. Ça sera votre accès personnalisé, donc où aucun autre a accès, sauf si vous le partagez en interne ou avec quelqu'un d'autre. Lorsque vous arrivez la première fois sur le site, donc sur votre toolbox, vous avez une page d'entrée qui a 3 parties à consulter de manière facultative. L'un, c'est Entreprise 2030 qui explique la méthodologie de base sur laquelle est fondée la toolbox. Le deuxième, c'est un mode d'emploi, donc avec les objectifs de la toolbox, comment ça fonctionne, quelles sont les différentes étapes. Donc si jamais en cours de route vous avez besoin d'une information supplémentaire, vous pouvez revenir ici. Et puis quelques informations très brèves sur le label ESR de l'INDR, bien sûr avec le lien vers INDR, parce que vous trouverez bien plus d'informations sur le site qu'ici. Lorsque vous accédez la première fois à la toolbox, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre où vous allez mettre votre raison sociale. Donc je mets en test par exemple. Vous pouvez choisir le secteur d'activité dans lequel vous êtes actif. Donc en ce moment, il y a déjà une série de secteurs qui ont été analysés et introduits avec des exemples pratiques, surtout de la Fédération des artisans, dont l'alimentation, la mécanique, le domaine de la mode en santé et hygiène, imprimerie, construction, fermeture, bâtiment, et voilà. Ça c'est pour la Fédération des artisans. Il y a quelques secteurs de la CLC. Il faudrait que je change maintenant parce que ça s'appelle plus CLC depuis hier. Ça s'appelle maintenant Luxembourg Confederation.
et l'Oresca. Mais on a aussi mis un divers pour toute entreprise qui n'est pas affiliée à une de ces fédérations, qui aura l'accès à la toolbox, mais bien sûr sans exemple sectoriel qu'on a introduit dedans, mais il pourra quand même, avec les exemples génériques, faire quand même son analyse. Donc si je prends la construction fermeture un bâtiment comme exemple, si on a choisi, il y a aussi une série de métiers qui sont derrière, hein, donc toute la série de métiers qu'on a analysés au sein de cette fédération. Si je prends par exemple, je sais pas, construction, génie civil, sanitaire et ingénierie électrique. Donc comme métier, parce que beaucoup d'artisans ont plusieurs métiers en même temps, si je clique dessus, la toolbox va se construire derrière avec les exemples des différents métiers à mettre à disposition lorsqu'on y va. Cette étape est très importante parce que si on oublie un métier qu'on a, donc on n'aura pas d'exemple, il faudrait commencer à zéro. Une fois terminé, donc la toolbox est construite derrière et vous arrivez sur ce qu'on appelle le dashboard. D'accord? Vous pouvez à tout moment retourner sur l'accueil ou directement sur le dashboard. La deuxième fois que vous vous loguez, la fenêtre des métiers n'apparaîtra plus, vous arrivez directement ici. Vous avez donc le dashboard qui est divisé en 7 parties. On peut dire que ces parties représentent 3 thématiques. La première, c'est une très courte initiation donc théorique dans tout ce qui est développement durable et RSE. Après, il y a une partie vraiment toolbox, c'est-à-dire la chaîne de valeur d'entreprise, l'organisation et la stratégie d'entreprise et les parties prenantes de l'entreprise. Ici, c'est d'un côté les informations sur ces thématiques, mais aussi la possibilité de créer les documents et créer donc les arguments dont vous avez besoin si vous allez ensuite, par après, faire une fois le label pour que vous soyez bien préparé. La troisième partie, ce sont les parties 5, 6 et 7. Ça, c'est vraiment l'analyse des impacts sur les thématiques de l'environnement, sur les thématiques sociales concernant vos collaborateurs et tous les enjeux sociétaux et économiques. À la fin, quand on aura donc traversé toutes ces thématiques, vous aurez 2 rapports. Donc, je vais vous montrer après, en espérant que ça marche en ligne, ce qui normalement est très facile. Donc, vous recevez un rapport complet sur ce que vous avez indiqué à travers tous les 7 champs, plus un content index que je vais vous expliquer plus tard, qui montre votre maturité par rapport au label ESR. Donc pour être clair, ce n'est pas ceci ne présente pas la participation au label ESR, c'est une préparation qui vous donne un premier inventaire où vous êtes et qui permet après à l'expert dans le starter kit de vérifier ce que vous avez mis comme exemple et de vous guider sur le gap qu'il y aura encore, donc sur les prochaines étapes que vous devrez, sur base de cette analyse, encore entreprendre pour arriver à une maturité qui vous rendra capable donc d'entamer la labellisation que Morgan va vous expliquer à la suite. Donc, si je prends le premier, donc c'est très court, c'est une petite histoire du développement durable. Qu'est-ce que c'est que le développement durable? Qu'est-ce que c'est que l'agenda 2030 que vous avez certainement vu? Qu'est-ce que c'est que la déclinaison au niveau du Luxembourg dans le plan national pour un développement durable qui s'appelle aussi Luxembourg 2030 et aussi tout court, qu'est-ce que c'est que la RSE? Donc, une fois que vous avez lu, que vous avez coché, donc vous avez tout lu et que vous validez cette étape, elle est réalisée. C'est important aussi, donc si vous partagez en interne la toolbox avec des gens qui devront répondre sur certaines thématiques, mais qui n'ont pas de connaissances sur le développement durable et RSE, de pouvoir les mettre dessus. Cette partie sera aussi inclue dans le rapport pour pouvoir être lue plus tard. Si on prend la chaîne de valeur est la base de tout. Donc c'est ce qui explique vos activités. Et la toolbox
est dans la majeure partie toujours présenté de la même façon que vous le voyez maintenant. Donc il y a une partie droite qui explique de quoi il s'agit, hein, qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de valeur, hein, c'est un concept qui date de 85, inventé par Michael Porter. On vous donne des exemples, et à gauche, c'est la partie où vous rentrez dans le détail. Donc, sur les activités centrales, il y a les services et les produits que vous vendez, et vu qu'on avait choisi donc la construction, vous avez des exemples de construction. Vu qu'on avait aussi choisi le sanitaire, vous avez aussi donc ici des exemples qu'une entreprise sanitaire fait comme prestation, et puis aussi ceux d'électricité. Donc le plus de métiers qu'on choisit, le plus on a d'exemples. Mais vous êtes invité à écrire vos activités dedans pour qu'après vous auriez défini votre chaîne de valeur avec vos activités centrales et les activités en amont et en aval. Donc si je fais un peu n'importe quoi maintenant pour qu'on puisse le voir après dans le rapport, si je mets par exemple ici que vous produisez du chewing gum, d'accord, ce qui n'est pas très conforme au métier qu'on a choisi, vous pouvez quand même le mettre. Et ça, c'est aussi donc un peu pourquoi vous avez besoin d'un expert après qui contrôle et qui valide les exemples. On peut mettre n'importe quoi dedans. La toolbox va reconnaître, vous avez indiqué quelque chose, mais bien sûr, on n'est pas encore à l'intelligence artificielle qui contrôle automatiquement si c'est valable ou pas. D'accord? Si je choisis les produits dont vous avez besoin, donc je mets du caoutchouc dedans pour vos ingrédients, et voilà, on choisit la bétonnière pour produire nos chewing-gums, d'accord? Une fois que vous avez rentré les choses, chaque fois, vous devez en bas valider, parce que si vous ne le faites pas, ce n'est pas enregistré. Donc une fois enregistré, vous avez terminé déjà la première partie. La deuxième partie, organisation et stratégie d'entreprise, répond à beaucoup de questions dans le référentiel ESR sur la gouvernance. Comment est-ce que vous gérez votre entreprise? Vous pouvez bien sûr télécharger votre logo, mais ça c'est un côté esthétique pour le rapport, pour l'avoir dessus. L'organigramme est très important parce qu'il y a plusieurs questions dans le référentiel. J'ai préparé quelque chose, donc si je vais sur téléchargement, j'avais pris un petit organigramme, celui-là. Donc il a été téléchargé, il va être intégré dans votre rapport après, et vous pouvez le montrer après lors de la vérification. Important aussi qui est le responsable, donc je mets, c'est monsieur Dupont-Marcel, qui est responsable chez vous, et c'est publié en interne, et c'est même connu en externe, ce qui va répondre à des questions. D'accord? Donc après, vous voyez ici, donc chaque fois dans la toolbox, vous avez toujours plusieurs étapes par chapitre, et les étapes sont indiquées en haut. Donc on avait commencé par l'organisation. Il y a des questions sur les ressources humaines, très important, qui est responsable des ressources humaines, des répartitions pour répondre déjà à des critères de diversité, la répartition homme-femme, la répartition par âge, la répartition par résident. Très important, c'est de donner le nombre de salariés parce que ça va après permettre d'évaluer votre niveau de maturité. L'INTR fait la différence entre les entreprises de 1 à 10 personnes, de 10 à 50 et au-delà de 50, et les niveaux requis au niveau de la maturité sont différents plus l'entreprise est grande. Si je mets par exemple ici que vous êtes 70 personnes, ça va aider après à calculer donc le niveau dont vous avez besoin. Donc chaque fois, si vous continuez, vous arrivez à la prochaine, l'analyse SWOT. Dans la gouvernance, il y a plein de questions sur l'analyse de risque, l'analyse de l'environnement de l'entreprise pour définir si vous avez une maturité au niveau de la pérennisation de votre entreprise. On explique à droite qu'est-ce que c'est qu'une analyse SWOT avec des exemples, et vous pouvez la mettre vous-même. Donc nos forces, voilà, on est bien, d'accord. Weakness, on n'en a pas.
de faiblesses, hein, opportunités, il y en a plein, et threats, peu de menaces, d'accord? J'indique ça parce qu'on va retrouver ce que vous indiquez ici dans le rapport après. Il faut bien sûr toujours valider. On a mis une gestion de risque. Beaucoup petites entreprises n'ont pas fait de vraie analyse de risque sur les risques financiers, les risques liés aux fournisseurs, les risques de qualité, les risques aux dommages à l'infrastructure. Et on a mis une panoplie que vous pouvez cocher. Voilà, la solvabilité des clients, c'est un risque pour nous. C'est peut-être pas très probable, mais si ça arrive, ça peut être grave. Donc vous avez plein de risques que vous pouvez parcourir, de voir si un risque est adapté à vos activités ou pas. Mais vous pouvez aussi en noter d'autres, hein, d'accord? Donc, allez, je prends le risque lié à la qualité. Non, je sais pas. On a une amnésie euh, collective au niveau de l'entreprise, donc c'est très peu probable, mais si ça jamais ça arrive, c'est très grave. Et qu'est-ce que moi, on met des vacances pour remédier à ça. Donc vraiment des exemples farfelus. Donc vous pouvez mettre vraiment ce qui est adapté à votre entreprise au maximum pour répondre à ces critères. Ce qui sera aussi demandé probablement lors de la vérification pour le label ESR. Mission, vision, idem. Donc on explique un peu qu'est-ce que c'est qu'une mission, qu'est-ce que c'est qu'une vision, qu'est-ce que sont les valeurs avec des exemples, et vous pouvez les noter vous-même pour créer ce document dont vous avez besoin si jamais cette question sera posée. Objectif stratégique, même chose. Donc, nous avons utilisé ce que l'INDR recommande aussi, d'utiliser la méthode SMART, d'accord, de formuler des objectifs précis, mesurables, comme par exemple des objectifs de chiffre d'affaires ou de part de marché, et ainsi de suite, que vous pouvez mettre ici dedans. Une fois ceci terminé, vous allez de nouveau arriver au dashboard. Vous voyez aussi la progression que vous avez fait au niveau des différents domaines. Vous n'avez pas besoin de tout faire. Par exemple, si une entreprise a fait une analyse risque, par exemple au sein de l'ISO 9001, ou une étude qui va beaucoup plus loin que ce qu'on propose ici, bien sûr, vous n'avez pas besoin de le remplir encore une fois ici. Vous avez les documents déjà beaucoup plus explicitement à côté. Au niveau de la toolbox encore, qu'est-ce qui est important? C'est les parties prenantes de l'entreprise. Parties prenantes qui sont vraiment un élément clé au niveau de l'analyse de votre responsabilité sociale, parce que les impacts se mesurent toujours par rapport aux parties prenantes qui peuvent être impactées. Donc là aussi, on a donné donc toute une liste de parties prenantes possibles entre les actionnaires, les salariés, les syndicats en interne, les clients, les autorités, les fournisseurs. Et chaque fois, on invite, sauf pour les salariés, de mettre des noms concrets pour prouver aussi qu'on n'a pas seulement fait un copy-paste de ce que la toolbox propose, mais aussi d'avoir compris de quoi il s'agit. Et on demande aussi au niveau de la communication comment est-ce que les parties prenantes sont engagées. Hein, donc, bon là, j'ai dit l'actionnaire, c'est moi, donc Mike. On a des réunions, on fait du téléphone, des mails aussi, et ceci de manière quotidienne et au besoin. Mais ça peut être avec les banques, par exemple, annuel. Donc, vous avez un rendez-vous par année. Et on vous donne aussi les intérêts que ces parties prenantes, en général, peuvent avoir par rapport à vos activités. Donc, chaque fois, vous continuez sur les prochaines. Et si jamais vous avez une autre partie prenante, ça peut arriver que dans votre secteur ou dans votre cas précis, il y a un groupement, une partie prenante qui est très spécifique à vous. Vous pouvez la créer en mettant les spécificités de cette partie prenante. Donc ça, c'est vraiment la partie toolbox où vous pouvez créer vos documents et répondre aux questions qui vous seront imposées plus tard lorsque vous allez faire le label. Au niveau des enjeux,
la structure est un peu similaire, donc dans le sens, si on commence par un pilier, comme par exemple l'environnement, on va d'abord vous proposer quelques labels ou normes, parce que souvent des normes qui vont très loin, comme par exemple l'ISO 14001, si vous dites on a fait l'ISO 14001, ça répond à beaucoup de questions et on est quitte de vous les poser chaque fois sur chaque étape qui viendra plus tard. Mais c'est pas une nécessité, donc vous pouvez aussi dire je ne l'ai pas, donc est-ce que vous êtes adhéré à Valorlux pour les emballages, est-ce que vous avez réalisé le label Support Exchange, ce que beaucoup d'entreprises font, ça va répondre à beaucoup de questions, par exemple par rapport au packaging ou par rapport aux déchets et recyclage. Une fois donc fait ceci, vous arrivez aux vraies étapes dans l'environnement qui est divisé en plusieurs parties. Une fois tout ce qui a lieu à l'énergie, les émissions, le climat, tout ce qui est lié à la thématique de l'eau, les ressources naturelles, donc toutes les ressources naturelles hors énergie et eau, donc tout ce qui est encore pollution, nuisance et produits chimiques, et tout ce qui est lié aux déchets et au recyclage. De nouveau, ici, donc, du côté droit, une explication de quoi il s'agit, quels sont les impacts en général avec les parties prenantes, les risques et les opportunités. Et sur la partie gauche, on va analyser. Donc ici, on commence par l'efficience énergétique sur les équipements et les installations, et on vous donne une série d'exemples que vous pouvez ou bien cocher en mise en œuvre, hein. Donc j'ai ceci, j'ai cela, ça par exemple c'est une bonne idée, mais je l'ai pas encore, donc je vais le planifier. Et c'est fait de façon que au début vous avez des exemples plus génériques et après des exemples plus précis qu'on a su récolter lors de l'analyse des pilotes qui ont participé. Si jamais vous dites, OK, c'est très beau ces exemples, mais je n'ai rien de tout ça. Mais par contre, j'ai autre chose, j'ai compris de quoi il s'agit. Vous pouvez en créer un. Donc, je ne sais pas, j'ai pour mon efficience énergétique, j'ai mis une centrale nucléaire dans mon grenier et je l'ai mis en œuvre. C'est pas nucléaire, d'accord. Et j'ajoute cette action et vous pouvez à tout moment revenir et dire non, là, je me suis trompé. Vous pouvez la supprimer, vous pouvez mettre d'autres ici, même chose. Donc, vous pouvez à tout moment revenir sur vos thématiques si vous pensez que vous avez oublié quelque chose ou si vous devez reviser ça. De nouveau, chaque fois, il faut enregistrer et on parcourt à travers, donc ici vous avez les étapes, l'efficience énergétique sur les équipements, on avait vu. Ici, on est sur les processus de travail, sur la logistique. Après vient le processus, tout ce qui est lié au déplacement des salariés, les bâtiments, le système IT. Et on demande aussi, parce que beaucoup d'entreprises, surtout de l'artisanat, ils ont peut-être pas autant d'impact en interne, de possibilités d'impact, mais ils peuvent énormément impacter en externe. Si je prends par exemple le sanitaire ou l'électricien, il a beaucoup d'impact sur la thématique auprès de ses clients. Donc, je vais pas parcourir tout parce que c'est quand même beaucoup. Il faut compter pour la toolbox entière entre 5 et 8 heures, mais comme pour le check résilience, vous pouvez le répartir autant que vous voulez. Donc, vous pouvez arrêter, vous pouvez même déléguer ou dire voilà, donc au responsable RH, il va traiter les questions de l'RH, au gestionnaire du bâtiment, il va traiter les questions d'énergie du bâtiment. Donc, vous pouvez répartir en interne, vous pouvez dire, moi, je fais chaque week-end une demi-heure pour l'achever. Donc, vous n'êtes pas lié à une contrainte de devoir tout terminer en une fois et vous pouvez toujours revenir sur vos décisions. Donc, vous pouvez à tout moment sauter d'une thématique à l'autre. Je vais vous présenter encore les enjeux donc sociaux en interne, là, de même façon. Donc, il y a certaines normes et certifications comme l'ISO 45000 pour le management du travail ou la charte de diversité de l'IMS que si vous l'avez faite, vous pouvez la cocher. Après,
Les thématiques ici sont tout ce qui est lié à la sécurité, à la santé et au bien-être au travail. Donc, sécurité aussi bien au travail que sur la circulation. La santé, ce que vous faites sur le lieu de travail pour améliorer ou pour préserver la santé, mais aussi tout ce que vous investissez pour que vos employés fassent quelque chose pour leur santé eux-mêmes, et toutes les thématiques autour du bien-être, le stress, l'équilibre vie de travail, vie privée, ainsi de suite. Après, le deuxième volet, c'est tout ce qui a lieu avec la formation et le développement du personnel. Donc, avec les formations que vous faites avec eux, donc les possibilités de se développer au sein de l'entreprise. L'égalité des chances et diversité est une thématique qui est aussi demandée dans le cadre de la RSE, donc l'égalité des chances entre hommes et femmes, les diversités, âge, culture, et aussi donc les nationalités par exemple, et les autres enjeux sociaux qui peuvent être donc l'implication des salariés dans la gouvernance et les autres thématiques qui sont liées sur donc vos employés. Le dernier, je vois l'heure, donc je dois me grouiller un peu. Le dernier, donc, c'est tous les impacts sociétaux. Hein, donc là, les normes et certifications comme l'ISO 9001, vu que le client est une thématique à traiter en détail ici, donc si je le mets en œuvre, donc je peux le faire, mais si vous l'avez pas besoin de vous inquiéter. Il y a plein d'autres questions pour répondre à cette thématique. Ici, donc, nous regardons aussi le bien-être et la santé du public. Hein, dans la construction, vous avez beaucoup d'impact là-dessus. Donc, si on pense au niveau des gens de PMR, si on regarde tous les systèmes de sécurité que les artisans peuvent mettre en place. Une section concerne tout ce qui est l'économie locale et l'inclusion sociale, donc ça part sur les créations d'emplois, les achats locaux, mais aussi l'inclusion par l'emploi, donc tout ce qui concerne le recrutement et la procédure concernant le recrutement, et aussi bien sûr la philanthropie que l'engagement pour la société en général. Après, il y a encore tout un chapitre sur la loyauté des pratiques et l'éthique, donc où il y a tout le comportement par rapport aux clients, donc le comportement responsable, la communication, le service après-vente, mais aussi le comportement responsable envers d'autres parties prenantes importantes comme les fournisseurs, les pouvoirs publics, la société civile, les concurrents, et après aussi donc la conformité légale avec une veille législative qui est explicitement demandée dans le référentiel ESR, et finalement, last but not least, aussi les droits de l'homme, aussi bien en interne, mais aussi dans toute la chaîne de valeur, surtout dans la chaîne d'approvisionnement, dépendant de vos activités, ça peut être une thématique qui est impactée. Donc, si vous avez terminé tout ceci, donc vous arrivez au nouveau dashboard, j'espère que tout est rempli, et là vous pouvez télécharger un rapport. Le rapport en soi n'est pas sauvegardé sur la toolbox, mais il se génère chaque fois automatiquement. Donc si vous appuyez dessus, vous voyez ici un fil rouge qui défile, il va se constituer sur toutes les réponses que vous avez cliquées ou entrées manuellement pour donc confectionner votre propre rapport final. Donc ça c'est ça dépend un peu de la connexion, donc ça c'est la partie un peu plus donc comment je vais dire, donc où je risque quand même quelque chose si ça ne marche pas, mais ça marche, vous allez voir. Donc c'est presque terminé. Sinon j'en ai préparé un pour vous montrer, mais ça dépend un peu de la connexion et combien de gens sont sur le tool en ce moment. Force effect. Attendez. Voilà. Donc vous pouvez l'ouvrir. Donc ça se présente, donc j'avais donné comme nom de la société Test. Donc ici vous avez votre logo, il va s'afficher ici. Et le rapport, il est structuré d'un côté avec la reprise de toute la partie théorique. Donc vous pouvez l'utiliser en interne pour former vos gens à la thématique. Et après, donc
Donc, je passe les détails. Donc, tout ce qu'on avait vu, c'est encore une fois imprimé sur le rapport. Et après, on commence avec la partie que vous avez donc enregistrée. Si on arrive sur la chaîne de valeur, donc on avait mis chewing gum. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces termes un peu farfelus pour qu'on puisse les reconnaître. Mike, je vais seulement t'interrompre parce que Oui. je crois on ne voit pas le rapport. Je crois Ah, peut-être ouais. que tu l'as sur Ah, un ok. autre écran ou quelque chose. D'accord. Attendez. Ça, c'est arrêter le partage. Et je vais partager. Ah, d'accord. Ok. Avec Teams, si on change juste ça, ça reste la même chose. Ok, d'accord. Donc, le rapport, une fois donc qui est téléchargé, vous pouvez l'ouvrir, d'accord, et vous pouvez le sauvegarder chez vous. Donc, comme j'ai dit, j'ai mis test comme nom d'entreprise. La partie donc qu'on avait vu au début de la théorie, elle est dedans aussi, donc qui vous explique ce que c'est que le développement durable, la RAC, aussi la méthode qu'on a choisie avec aussi quelques informations. Je passe les détails parce que ça c'est à lire. Et j'arrive sur la partie où sont rentrées les données que vous avez cliquées ou marquées dedans. Donc sur la présentation d'entreprise, des activités, on avait mis chewing-gum, donc que vous retrouvez ici, le caoutchouc et la bétonnière qui sont là. Donc, tout ce que vous avez rentré va se mettre ici dedans. L'organigramme qu'on a téléchargé, il se met dans le rapport. Donc, c'est une image qui va être dedans. Donc, on avait dit que c'est publié en interne et en externe. On avait dit que marqué que Marcel Dupont est celui qui est responsable et qui coordonne la la RSE chez vous. On avait dit que vous avez 70 personnes qui sont employées chez vous. On n'avait rien mis sur la répartition, donc c'est pour ça que ça reste vierge ici. Vous vous rappelez, au niveau de l'analyse SWOT, on avait dit, voilà, nos forces, on est bien, les faiblesses, on n'en a pas, les opportunités. Donc, mais bien sûr, ici, j'ai marqué n'importe quoi pour vous montrer que ça s'intègre dedans, mais bien sûr ici, tout ce que vous marquez comme texte, que vos réflexions que vous mettez dedans seront repris ici et votre SWOT analyse est intégrée dans votre rapport. Au niveau de la gestion des risques, on n'avait pas cliqué, mission, vision non plus. Donc chaque fois, s'il y a des choses qui manquent dans le rapport, on vous l'indique que vous l'avez pas encore reprise, ce qui vous permet, si jamais vous voulez le rentrer, de revenir sur la toolbox dans la partie consacrée pour le mettre. Au niveau des actionnaires, donc des parties prenantes, j'avais mis que moi je suis l'actionnaire, que on fait des réunions, des téléphones, des emails au quotidien et au besoin, et les autres n'avaient pas donc rempli davantage, mais lorsque vous l'aurez rempli, donc ce formulaire sera donc complété de vos propres données. Après donc l'analyse d'impact enjeux environnementaux, donc vous avez encore une fois toute la documentation que vous pouvez relire pour aussi profiter de cette vocation de formation. Ici, au niveau de l'efficience énergétique, au niveau des équipements, on avait dit que vous aviez l'ISO 14001. Nous avions cliqué plusieurs choses qui sont réalisées, une chose en planifié, et on avait encore mis quelque part la centrale nucléaire qui s'est affichée ici. Donc, pour la retrouver, c'est pour ça que j'utilise des mots farfelus pour pouvoir les trouver plus facilement. Donc, tout ce rapport vous servira à vous préparer, à savoir où vous en êtes avec la RSE, pour vous préparer aux questions qui vous seront posées plus tard, mais ils serviront surtout à l'expert que vous aurez mis à votre côté pour, dans le Starter Kit pour que lui puisse analyser ce que vous avez mis et de vous informer si oui ou non c'est suffisant et ce qu'il faudrait encore mettre. D'accord? Donc là, je vais de nouveau switcher sur, non, je vais pas switcher. Le deuxième, c'est le Content Index, d'accord? Donc, j'ai encore pour 2 minutes. Voilà. Le deuxième rapport que vous recevrez, c'est ce qu'on appelle le Content Index, où vous avez à gauche toutes les thématiques de
du label ESR avec une annotation de votre maturité que vous avez dessus et avec l'explication et les éléments que vous devez fournir comme preuve lorsque vous allez faire donc la labellisation. Il y a quelques thématiques qui ne sont pas traitées dans la toolbox, comme par exemple définir une stratégie RSE, parce que vous pouvez que définir une stratégie une fois que vous avez fait l'analyse, mais c'est pour ça que l'expert INDR dans le Starter Kit sera là pour vous aider et vous guider comment est-ce qu'on définit une stratégie RSE sur base de ce que vous avez analysé et les autres thématiques qui restent encore. Donc, à la fin, comme vous avez indiqué comme on a indiqué qu'on aura 70 employés, donc le niveau requis est 60%. Actuellement, sur ce pilier, on est à 51%, donc il manque encore quelques étapes. Sur la gouvernance, on n'avait presque rien noté. Donc, si, on avait fait l'analyse SWOT, on a fait l'organigramme, donc que vous voyez ici, c'est pour ça que là, on est passé à 2. Et au niveau du social, on avait mis ISO 45000 qui répond à plusieurs questions. Et donc, tout ce que vous avez rentré dans la toolbox va être intégré ici. Elle va vous indiquer le niveau de maturité que vous avez reçu grâce à ce que vous avez cliqué. Et à la fin, vous avez donc le repère total par rapport à toutes les questions de l'INDR. Et ça aussi servira de base pour l'expert pour voir d'un coup qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne manque pas. Et là où vous avez noté quelque chose, est-ce que de la part d'un expert qui va vous vérifier, c'est suffisant comme explication ou pas, et il va vous guider sur la consultance qui vous est donc mis à disposition gratuitement à travers le voucher. Voilà, donc c'est très rapide pour vous montrer. C'est très ludique, c'est un peu comme le check résilience. Donc vous avez plein d'exemples, vous allez découvrir pas mal de choses. Vous avez le temps de faire vous-même. Vous avez voilà donc tous les instruments à disposition et j'espère que ça va vous procurer beaucoup de plaisir. Ok, je crois que j'ai un peu exagéré avec le temps si je regarde bien. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, nous n'avons pas reçu de questions, mais dans tous les cas, vous pouvez toujours encore poser des questions et à la fin, on peut aussi encore une fois les traiter. Ok, Si on a. d'accord. Donc je passe la petite flèche à Morgane. Voilà. Merci Mike. Et effectivement, j'ai maintenant moins de 10 minutes devant moi pour présenter, mes slides. Donc, je vais essayer d'être concise et je vous donnerai quelques liens dans le chat pour que vous puissiez retrouver à la fois la procédure de labellisation, mais également nos contacts, notre mail, où vous pourrez nous contacter pour avoir plus d'informations. Donc, comme l'ont dit Gilles et Mike, aussi bien le check résilience que la toolbox vous permettent de découvrir la RSE et les concepts de développement durable. Le label ESR est notre principal produit, donc le guide ESR également, mais surtout, comme l'a dit Mike tout à l'heure, le label ESR permet vraiment de reconnaître votre engagement. Moi, je suis Morgane Essler, je suis coordinatrice du programme ESR Entreprise Responsable à l'INDR. Donc oui, le label ESR permet de valoriser votre engagement, d'asseoir votre crédibilité et de renforcer la confiance de votre démarche RSE. Évidemment, libre à vous de vous autodéclarer responsable et acteur du développement durable, mais rien de mieux qu'un acteur tiers qui reconnaît ceci à travers le label. Donc ça, c'est globalement ce qui est les avantages de toutes sortes de labels. L'avantage du label ESR, Entreprise Responsable de l'INDR, c'est d'une part que vous êtes accompagné tout au long de votre démarche de labellisation à travers une démarche assistée dans le guide ESR que je vais vous montrer juste après, que l'évaluation est faite par une personne, le coordinateur ESR, qui est notre personne de référence, mais comme le disait Mike tout à l'heure, rares sont les entreprises qui peuvent où seulement une personne peut répondre à l'intégralité des questions. Donc, la meilleure des pratiques, c'est de s'associer sous forme de comité RSE ou de binôme, en fonction de la taille de l'entreprise, pour avoir vraiment une vue d'ensemble sur
les activités, les impacts et les thématiques importantes en fonction de votre entreprise et votre secteur d'activité. Un autre, et pas des moindres avantages du label ESR, c'est que vous allez avoir, pour l'obtenir, une vérification sur site réalisée par un de nos 10 experts agréés. Mike, d'ailleurs, est un de nos experts agréés. Et c'est un gros avantage parce que ce sont des personnes donc, expertes sur les sujets qui connaissent les initiatives, les bonnes pratiques luxembourgeoises, nationales et qui vont pouvoir vraiment vous donner tout un tas de recommandations tout au long de, de la vérification qui sera réalisée pour l'obtention du label. Alors, j'ai parlé à l'instant du guide ESR. Il se retrouve sous deux formats. Ici, vous le voyez, c'est un format classeur que vous pouvez donc commander sur le site de l'INDR. Il est fait de la manière suivante. 4 grands chapitres, à l'intérieur desquels un certain nombre de fiches pratiques, recto verso, qui vous donnent tous les éléments dont vous avez besoin, à savoir l'explication du concept, à quoi ça vous sert de considérer ce sujet dans votre entreprise et surtout qu'est-ce que ça vous apporte. Et des exemples d'initiatives nationales ou internationales qui peuvent vous aider à mettre en place des actions pour répondre à la problématique en question. L'autre est le guide sous format papier, sous format classeur. Il vous est envoyé par voie postale et il est vendu au tarif de 89 € pièce. L'autre version du guide ESR, c'est la version gratuite online qui est de toute façon indispensable pour vous évaluer et pour obtenir le label, car le guide ESR sous format classeur vous permet de lire, de découvrir les différentes thématiques, mais c'est la version online qui va vous permettre de vous évaluer. Donc, quoi qu'il en soit, je vous y invite gratuitement à vous créer un compte sur www.esr.lu pour découvrir toutes les thématiques de la RSE que vous retrouvez ici. Alors, c'est un peu petit, mais je reprends ce qui a été dit tout à l'heure. Mes slides seront partagés et je vais également y rajouter 2-3 liens pour que vous puissiez télécharger ceci. Donc là, vous voyez une overview des différents sujets qui sont thématisés dans le guide ESR. Vous retrouvez les 3 piliers du développement durable, l'aspect économique qui est repris dans le chapitre gouvernance, qui vous apprend à comment bien gérer et organiser votre organisation, votre entreprise. L'aspect social qui vous donne toutes les recommandations et toutes les thématiques liées à la bonne gestion des ressources humaines et l'aspect environnement. À ces 3 chapitres, nous avons ajouté ce qu'on appelle la stratégie RSE qui vous donne en fait toute la méthodologie pour construire votre stratégie RSE et ce, indépendamment de la taille et du secteur d'activité de votre entreprise. On vous explique clairement qu'il s'agit d'identifier vos activités, les impacts, les parties prenantes impactées et ainsi assez facilement découvrir quels sont les sujets sur lesquels vous avez besoin de mettre en place des actions. Donc, je n'ai pas prévu comme Mike une version online, heureusement parce que je n'ai plus assez de temps devant moi. Néanmoins, j'ai fait quelques screenshots. Donc, quand vous créez un compte sur esr.lu, voici à quoi ça ressemble. Sachez que la plateforme esr.lu est en cours de mise à jour. Donc, dans les prochains mois, la version sera un petit peu plus modernisée, mais dans les grandes lignes, il restera le même. Donc, vous créez un compte, comme je le disais avant et plusieurs fois déjà, c'est gratuit. Donc, n'hésitez vraiment pas. Il n'y a aucune obligation naturellement d'aller jusqu'au label, mais au moins, vous découvrirez le guide ESR et vous pourrez commencer, comme la Toolbox et le Starter Kit, et le check résilience, de pouvoir vraiment, d'une façon ludique, découvrir les sujets et aussi de vous y évaluer. Vous verrez à travers les 4 chapitres, les différentes thématiques, tout un tas de questions auxquelles, donc en cliquant dessus, vous allez avoir l'explication de la thématique. Quand vous cliquerez sur voir plus d'avantages et d'actions pratiques, des exemples concrets. Donc, c'est exactement le même contenu que celui qui est sous la version classeur. Simplement, ici, elle est en ligne et parfois, pour lire 130 thématiques, c'est parfois plus simple de parcourir des pages dans un classeur plutôt qu'en ligne. Mais quoi qu'il en soit, l'évaluation se fait ici sur esr.lu. Donc, chaque thématique est expliquée. On vous donne le contexte. On vous dit aussi ce que, idéalement, une entreprise responsable est amenée à faire pour répondre positivement à ce sujet. Et pour chaque question, vous allez être invité à y répondre selon des niveaux de maturité que vous voyez ici. Je ne rentrerai pas là, ici, dans le détail, mais vous trouverez plus d'informations dans les documents que je vais vous envoyer et surtout en ligne sur esr.lu. Donc, pour chaque question, vous allez devoir dire où vous en êtes. Est-ce que vous en êtes à pas d'action? Est-ce que vous commencez à vous sensibiliser sur le sujet? Est-ce que oui, je peux confirmer que j'ai déjà mis en place des actions, des initiatives, des procédures? Voire même si je suis dans les niveaux dits plutôt d'excellence, le reporting et le partage pour vraiment pousser l'entreprise vers l'amélioration continue. Est-ce que je me suis
déjà fixé des objectifs de performance, de la mesure en fait de la performance pour pouvoir mesurer si ce que j'ai mis en place dans le niveau mise en œuvre porte ses fruits ou au contraire, est-ce que je dois revoir certaines formations, informations, procédures pour atteindre l'objectif fixé et le partage le plus haut niveau pour vraiment renforcer les sujets sur lesquels vous avez mis en place un grand nombre de sujets sur lesquels notamment vous avez obtenu vos résultats, mais en plus que vous voulez partager. Une fois que vous avez répondu à toutes les questions et également comme la Check Résilience et la Toolbox, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Donc, vous pouvez parfaitement commencer à répondre à certains sujets sur le chapitre environnement, même pas entièrement tout le chapitre, hein, quelques questions. Fermer l'outil, y revenir le lendemain ou 2 mois plus tard, donner la main à un de vos collègues. Donc, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions en une fois. Mais une fois que vous l'avez fait, que vous avez répondu à toutes les questions, vous allez obtenir un score ici qui est affiché en pourcentage. Et là, vous allez déjà avoir une première indication de votre niveau de responsabilité. Si vous atteignez 20-30%, vous imaginerez très certainement qu'il y a encore des efforts à faire. Or, si votre score s'approche comme ici sur l'exemple que j'ai devant moi, 67%, très certainement, vous avez déjà mis en place un grand nombre de sujets et ce serait certainement utile d'avoir un premier diagnostic. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la démarche est gratuite jusqu'ici. À partir du moment où vous souhaitez, donc dès que vous avez répondu à toutes les questions et que vous voulez savoir si maintenant vous seriez éligible au label, vous allez à cette étape-là, donc une fois que vous avez obtenu votre score en pourcentage, demander le résultat détaillé de votre évaluation ESR, le bouton orange que vous voyez ici. Ce service-là est payant, il vous revient à 150 €, mais le gros avantage, c'est que vous allez avoir d'une part un résultat détaillé, question par question, quelle est la réponse que vous y avez donnée. Vous allez surtout obtenir une présentation personnalisée de vos résultats. L'INDR va vous contacter et viendra dans vos locaux et on parcourra ensemble votre évaluation, les points forts, les points faibles et aussi est-ce que vous êtes ou non éligible au label ESR. Si votre résultat est négatif, vous allez avoir un plan d'action pour atteindre un résultat positif. Si le résultat est déjà positif, vous aurez un plan d'amélioration pour encore vous améliorer. Le résultat détaillé ressemble un petit peu à ça, comme je vous disais, chapitre par chapitre, objectif par objectif et question par question. Il reprend les réponses que vous y avez données. Et donc, lorsque vous obtenez ce résultat détaillé, vous savez automatiquement si votre résultat est positif ou négatif et donc si vous êtes éligible au label. Tant que le résultat est négatif, vous n'êtes pas éligible au label, mais vous pouvez bien sûr revenir en arrière, revoir les questions sur lesquelles vous n'étiez peut-être pas entièrement sûr du résultat. Et puis surtout, on se voit à ce moment-là. On vient dans vos locaux et on peut parcourir les sujets qui vous ont posé problème ou peut-être des problèmes de compréhension ou de justificatif pour répondre, pour justifier certaines questions auxquelles vous vous êtes évalué. Et donc, si votre résultat est positif, vous êtes éligible au label ESR. Là, nous sommes venus dans vos locaux, nous avons parcouru votre évaluation, nous avons confirmé que d'après ce que vous avez dit, parce qu'à ce moment-là, on ne vérifie aucun document, mais on parle ensemble de ce que vous avez mis en place, vous justifiez pourquoi vous avez répondu tel et tel niveau de maturité sur telle et telle question. Et si votre résultat est positif et suite à notre entretien, on se rend compte que vous êtes prêt pour la labellisation, vous pouvez donc commander le label ESR. Lorsque vous faites la commande du label ESR, vous allez obtenir un échantillon de questions selon la taille de votre entreprise, entre 13 et 30 questions, tirées au sort aléatoirement dans toute l'évaluation que vous avez réalisée. Et ce sont ces questions-là que vous allez devoir justifier. Je le disais tout à l'heure, ces questions à justifier, vous allez le faire avec un expert agréé de l'INDR. Donc, nous avons un comité de 10 experts agréés et lorsqu'une entreprise commande un label, j'en contacte l'un d'entre eux. Je lui demande évidemment s'il est indépendant, impartial par rapport à votre activité et si oui, il prend contact avec vous et il planifie son passage dans vos locaux d'une demi-journée à 2 jours, parfois plus en fonction du secteur et de la taille de votre entreprise. Lorsqu'il a passé sa demi-journée jusqu'à 2 journées dans votre entreprise, il nous remet son rapport de vérification et s'il n'y a pas de non-conformité par rapport à votre auto-évaluation et la vérification, l'INDR vous remet le label entreprise responsable. Depuis 2 ans, le label entreprise responsable
national luxembourgeois a également une reconnaissance internationale à travers le label Responsibility Europe, avec d'autres acteurs de certification et de labellisation, notamment l'AFNOR, l'Agence française de normalisation et éco-entreprise en Suisse, qui sont eux aussi donc des organismes de certification qui sont basés sur les mêmes référentiels que les nôtres. Nous avons créé Responsibility Europe pour permettre à une entreprise française, luxembourgeoise et suisse qui ont obtenu les labels nationaux d'également reconnaître leur responsabilité à travers ce label international. Cette démarche est d'ailleurs soutenue par le ministère de l'économie et depuis la création de Responsibility Europe, nous avons 4 nouveaux membres qui ont rejoint Responsibility Europe et l'idée évidemment est d'avoir une vraie communauté d'organismes de certification internationaux. Donc, vous voyez par exemple ici, donc là ce sont les membres fondateurs, AFNOR, EcoPark, INDR. Nous avons créé donc le réseau Responsibility Europe et voici les nouveaux membres qui nous ont rejoints. Je vous partagerai de toute façon les slides, donc vous pourrez y jeter un œil. Mais la raison pour laquelle nous nous sommes associés sous forme de réseau Responsibility Europe, c'est parce qu'en nous comparant pour nous améliorer, l'idée initiale, c'était simplement de benchmarker notre méthodologie et procédure par rapport à d'autres organismes de certification. On s'est rendu compte qu'en réalité, non seulement on vérifiait les mêmes sujets, que nos démarches étaient proches, mais aussi que nous nous basions sur les mêmes référentiels, à savoir la norme ISO 26000 et les 17 objectifs de développement durable que Mike vous a présenté tout à l'heure et dont vous avez certainement déjà entendu parler. Depuis bientôt 15 ans d'existence de l'INDR et quasiment autant d'années de l'existence du label ESR, nous sommes presque à 300 entreprises labellisées aujourd'hui au Luxembourg, ce qui représente plus de 10%. Je crois même qu'on se rapproche progressivement des 15% de la population active et plus de 60 000 salariés qui travaillent dans des entreprises responsables. D'habitude, lorsque j'ai le temps, et je ne vais pas jeter la pierre à Mike, je vous montre également des vidéos qui sont de présentation des bonnes pratiques des entreprises labellisées. C'est un moyen de communication très fort aussi pour vous, entreprises, de pouvoir communiquer auprès de vos parties prenantes, aussi bien en interne, vos salariés, votre conseil d'administration, votre management, vos différents membres du personnel, mais également à l'extérieur, auprès de vos clients, de vos fournisseurs, de vos sous-traitants, de vos maisons mères, de vos filiales, etc. Donc, vous pourrez retrouver des vidéos de promotion d'entreprises responsables sur la page YouTube de l'INDR. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de vidéos qui ont déjà été publiées et ce sont non seulement des moyens de communication pour vous en interne, mais l'INDR aussi publie et communique vos bonnes pratiques à travers ces vidéos sur nos réseaux sociaux, dans notre newsletter mensuelle et sur notre site internet. Alors, effectivement, juste peut-être pour ceux qui n'ont pas entendu parler encore de l'INDR, c'est une initiative de l'UUL, l'Union des entreprises luxembourgeoises, et de ses membres, donc les 2 chambres des métiers et de commerce et les 6 fédérations sectorielles. Je n'ai pas encore changé le logo de la CLC qui a changé de nom et de logo hier. Mais ici, vous retrouvez donc les fédérations professionnelles sectorielles. Et comme je le disais, nous travaillons également avec un comité de 10 experts agréés conventionnés par l'INDR annuellement. Et, Gilles le disait au début de sa présentation, l'INDR est également partenaire de la House of Sustainability qui a été lancée le 21 avril 2023. L'INDR ne délivre pas uniquement un label, nous sommes également un centre de compétences, donc régulièrement nous dialoguons avec les parties prenantes, nous faisons beaucoup de veille pour alimenter notre guide ESR et les différentes thématiques et nous faisons surtout aussi la promotion et la diffusion des initiatives RSE, idéalement nationales, qui vous aident à avancer sur les différentes thématiques. Et donc, toutes ces initiatives, lorsqu'elles répondent à une problématique de développement durable, vous les retrouverez en lien dans le guide ESR, tant dans la version online que dans la version papier. Donc, ça vous donne aussi des exemples d'actions et d'initiatives à mettre en place pour répondre à tel et tel sujet. Et le programme, peut-être juste un point là-dessus, le programme national entreprise responsable se fait à travers le guide ESR. Mais lorsque vous créez un compte sur le guide ESR, comme je l'ai dit avant, mais j'aime bien le rappeler, vous n'avez évidemment aucune obligation d'aller jusqu'au label ESR. Le but, c'est déjà de comprendre la RSE, de s'y sensibiliser en lisant les sujets et aussi de jouer déjà à évaluer votre responsabilité. On est d'accord que le développement durable n'est pas un jeu, mais ici, à travers la partie ludique de
du guide ESR, ça vous permet déjà d'avoir une première vue de où vous vous situez. Et évidemment, en fonction de votre résultat, autant le valoriser à travers le stempel de l'INDR. Et nous donnons également, donc pour sensibiliser à la RSE, nous avons un cycle de formation complet dédié à la RSE, un parcours certifiant d'ailleurs aussi, et nous avons la possibilité d'organiser des formations in-house dans vos entreprises en fonction de vos besoins et des personnes que vous voulez sensibiliser ou former. Et nous organisons aussi régulièrement des événements à travers l'association professionnelle Pro RSE qui rassemble cette fois-ci non pas des entreprises, mais des acteurs de la RSE, donc principalement des responsables d'entreprise, des coordinateurs de la RSE, des responsables qualité, des responsables des ressources humaines, de la communication et autres, qui ont envie de partager et d'échanger et de découvrir des bonnes pratiques d'autres entreprises. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop rapide. Je sais que je dépassais le temps, mais ça, il faut en vouloir à Mike. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez donc nous envoyer un email à indr@indr.lu. Ici, vous avez le QR code de notre newsletter, donc n'hésitez pas à vous y abonner. Tous les mois, nous envoyons une newsletter à plus de 2000 abonnés qui reprend les actualités, les événements, les formations liées à la RSE et au développement durable. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous ne vous déconnectez pas tout de suite, je vais vous partager la procédure de labellisation, les thématiques et les thématiques du guide ESR dans le chat. Comme ça, vous pourrez directement les retrouver et les télécharger. Merci beaucoup. Moi, je prends juste vite la relève pour répondre à la question du chat. Si les trois outils sont complémentaires, oui, ils sont bien sûr en quelque sorte complémentaires. On a voulu, mais il n'y a aucune obligation pour rien, hein. On a voulu mettre à disposition trois outils pour trois niveaux de maturité d'une entreprise. Donc, le check résilience, si on n'a encore pratiquement pas de connaissances sur le sujet, pour inciter un peu les entreprises à s'acquérir des informations de base. Puis la toolbox RSE avec le Starter Kit RSE qui est complètement subventionné par le ministère des classes moyennes pour aider les entreprises à se développer en la matière et à se préparer pour une éventuelle labellisation ESR par la suite. On avait aussi des témoignages des chefs d'entreprise qui avaient fait d'abord la labellisation ESR et après on les a demandé à être entreprise de test pour le développement de la toolbox et ils avaient clairement dit que s'ils avaient eu l'instrument de la toolbox avant, ça leur aurait facilité la tâche de la labellisation par la suite. Donc, je pense que les trois outils ont bien une justification d'être, mais c'est bien sûr à vous de choisir ce que vous pensez, ce qui est le meilleur pour vos besoins. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut rajouter encore quelque chose. Non, c'est parfait, tu as tout dit. Donc, Oui, et je pense que Mike l'a quand même répété à plusieurs reprises que le but de la toolbox, c'est aussi de faciliter la compréhension du guide ESR. Donc, c'est une suite logique, évidemment, de commencer par la toolbox pour s'approprier les sujets avant d'aller vers le guide. Mais évidemment, rien ne vous empêche d'en parallèle, déjà, vous créer un compte sur le guide ESR. Donc, je pense qu'on peut clôturer la session. Carmen, je crois qu'on va envoyer aux participants la présentation. Je te laisse clôturer la session. Oui, exactement. Donc, on va partager la présentation et aussi on a enregistré le webinaire, c'est-à-dire on va aussi partager l'enregistrement. Alors, vous pouvez encore une fois revoir les explications si vous souhaitez. Sinon, vous pouvez bien sûr toujours nous contacter pour plus d'informations ou lancer votre projet vers plus de durabilité. Merci à beaucoup. tous et à la prochaine. Au revoir.